Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Quoi dire de plus? Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien, vous ressourcez. Bon, pour ceux qui ont la chaleur, courage, parce que on nous annonce des fortes températures, donc courage à vous. Ceux qui sont encore au travail, prenez le temps aussi de trouver des petits moments pour vous changer les idées, c'est important. Donc voilà, alors on va faire un tirage en pyramide pour l'horoscope lunaire de la semaine du 28 juillet au 4 juillet, pardon, je m'emballe. Donc nous avons Taureau, alors on est dimanche. Je précise pourquoi, parce qu'en fait on a encore Taureau qui est encore là pour dimanche, dans l'influence de la Lune, et elle sera aussi lundi. Donc voilà, je pouvais faire ce tirage à partir du dimanche, il n'y a pas de souci. Donc nous avons Taureau, et ensuite à partir du mardi, nous aurons Gémeaux qui va rester 3 jours. Ensuite nous aurons Cancer qui va rester 2 jours, et ensuite bien sûr Lion pour dimanche, mais qui sera en nouvelle lune. Voilà, donc du coup, pour la nouvelle lune, je ferai un tirage spécial nouvelle lune. Donc voilà, et ensuite, pour le programme. Alors du coup, je vais faire un tirage bien-être pour décortiquer vis-à-vis de cette semaine l'horoscope lunaire. Donc voilà, vous proposez bien sûr les méditations qui seront adaptées à la situation. Bon là c'est pas encore, on verra, hein. Peut-être que ça sera tout simplement un truc bien. Donc voilà, alors je m'excuse déjà si vous entendez des bruits de voiture ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que voilà, il fait chaud. Mais rassurez-vous, il n'y en aura pas tout le temps. Ensuite, il y aura un tirage sentimental, aussi bien pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Voilà, donc sur le groupe, si vous voyez qu'il y a beaucoup de vidéos, vous inquiétez pas, hein, vous regardez bien le titre. Si vous regardez pas aujourd'hui, c'est pas grave, hein, vous en laissez pour la semaine. C'est fait pour ça. Sachant que le tirage sentimental, en général, je vais pas faire toutes les semaines. Voilà, le changement, il se fait bien au bout de 2 semaines. Donc voilà. Si vous ne regardez pas le tirage sentimental forcément cette semaine, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le rattraper. Bon, nous allons commencer. Alors, on va déjà mélanger nos petites cartes. Voilà. Ensuite, on va l'étaler. Bon, j'ai pas besoin de le couper en deux. Voilà. Ensuite, on va se laisser influencer par Taureau. Alors, on a déjà une carte. Alors, 2. Ensuite, 2. On va s'arrêter ici. 3. Tu te caches. Voilà. Ici. Bon, je les mets tout en bas, mais après, on va les placer correctement. Et logiquement, la dernière, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, on va les mettre sur ce côté, comme ça. Et si toutefois, il me manque une carte, je vais ressortir, enfin, je vais réinstaller en bas, et puis voilà. Alors, qui est en haut? Ici. On va décaler un peu. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit. À la fin, on sortira un petit message de l'âme pour venir nous en apporter un peu plus. Ici, ici et ici. Hop. Voilà, comme ça. Ah bah oui.
Voilà, c'est ça, merci. Hop. Et voilà. On a un tirage en pyramide. Trop bien, parce que c'est l'oracle égyptien. Donc du coup, un tirage en pyramide, bien sûr. Donc voilà. Donc du coup, nous n'avons pas besoin de tirer d'autres cartes. À part si, je ne sais pas. Alors, commencez pas à me faire tirer des cartes. Hein. Ça, on le verra après. Donc, on commence par le bas. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on commence par le bas. Nous avons Amout, la dévastation. Ha ha ha. Alors, Amout, souvent je le tire. Il va nous dire, alors c'est 30. Il va nous dire ce qu'il a à nous dire. Je précise qu'il parle au nom de Taureau. J'ai bien capté. C'est ça. Hein. C'est Taureau. Donc, je vais vous dire hein, quand ça change. Hein. Quand c'est tel signe qui vous parle, je vous le dis. Alors, 30. Et je précise que voilà, même si votre signe astrologique ou lunaire n'est pas n'est pas évoqué dans la semaine, ce n'est pas grave. Eux, ils vous passent les messages, c'est valable, c'est un tirage général, donc c'est pour tout le monde. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que dit Taureau, ou plus de ce que dit Gémeaux, mais voilà, c'est global, c'est général. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il se peut que vous deviez faire face à un changement drastique et renoncer à un mode de vie auquel vous étiez habitué. Que vous traversiez une crise avec votre partenaire ou encore que vous souffriez d'une rupture douloureuse s'accompagnant de l'effondrement de vos défenses. Mais tout peut être résolu si vous vous penchez dès que possible sur la solution qui vous permet d'opérer un changement positif et de modifier la situation. Vous pouvez guérir et renaître de vos cendres comme le phénix. Ah, c'est bien. Changer de perspective et adopter une nouvelle posture. Le destin n'est pas une fatalité et vos choix sont un impact sur votre vie future. Suivez votre instinct pour que votre avenir corresponde à ce que vous désirez vraiment. Alors, donc pour certains, vous êtes en plein changement. Alors, c'est pas... Voilà, je dis pour certains, mais vous êtes en plein changement. Alors là, il précise bien que c'est sentimental, mais je ressens aussi que ça peut être au niveau, sur tous les domaines, hein, ou des relations familiales. Bon, j'arrête pas de le dire, c'est vrai, mais bon. Il le reprécise, hein. La semaine dernière aussi. Si j'ai pas une mémoire de poisson rouge, ah bah justement, poisson il me le disait, mais voilà. Donc on a toujours des petites choses à mettre en place. Mais bon, il nous précise aussi qu'on va s'en sortir, donc c'est positif. Ensuite, nous avons... Ah tiens, Anubis. Anubis. Bah. Il s'accorde bien. C'est toujours Taureau. Alors, Taureau, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, il nous dit, il symbolise le renouvellement de la vie elle-même, la renaissance et la régénération. Alors, un cycle s'achève bientôt, à moins que vous en commenciez déjà un nouveau. Vous êtes probablement confronté à des déceptions. Alors, voilà, Anubis reprend un mouton. Bien. Ne vous inquiétez pas, Anubis vous accompagnera et vous guidera pendant cette transformation des éléments. Rien ne reviendra comme avant. Tout se transforme inévitablement. Vous devrez créer une nouvelle vie sous une nouvelle forme. Donc voilà, on est vraiment dans un changement, mais positif, parce que Hamout, il nous l'a dit, bon, ça va pas être top, mais quand même, on a besoin de ce changement pour avancer, et ça va être positif pour la suite. Donc c'est bien. C'est Lion.
Donc du coup, on passe à Lion. Mood, être ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? 19. Et on précise que c'est Lion qui nous passe le message. Alors, Mood vous offrira sa présence nécessaire si vous mettez tout votre cœur à l'œuvre pour le bien et de votre foyer et de votre famille. Ce n'est qu'en adoptant un comportement respectueux et une discipline quotidienne avec enthousiasme et dévouement que vous pourrez faciliter la production et l'accroissement des richesses, et en particulier des biens matériels. Ah ah. Donc bien, donc on vous dit, gardez toujours une harmonie dans votre foyer. Hein. S'il y a des choses indésirables qui ne sont pas bien, faites le ménage. Mais en tout cas, vous allez rentrer dans des grands changements. Mais des changements positifs, donc c'est bien. Et ensuite, on passe à Gémeaux. Gémeaux, on va voir. On va voir. Donc on commence ici. Je précise que, bon, pour ceux qui ont l'habitude du tirage en pyramide, la dernière carte, elle englobe tout. Voilà, elle fait, elle tire en général, elle regroupe tout ce qui a été dit. Sati. Voilà. 27. Alors, Sati. Elle représente en réalité les forces phénomènes naturels. Bon, les phénomènes naturels. En tant que déesse de la fertilité, elle pourrait vous signaler le démarrage réussi de nouveaux projets ou de nouvel emploi. Trop bien. C'est franchement, ça s'accorde parfaitement. Si vous êtes à la recherche de l'amour, Sati peut vous aider à voir vos souhaits se réaliser. Si vous êtes déjà dans une relation, elle peut vous apporter la stabilité, voire le mariage, car elle protège les nouveaux projets. Bien. Donc Sati, elle nous dit bien, elle vient conforter ce que Hamoud nous a annoncé. Donc on va dire Taureau, ensuite Lion, et maintenant Gémeaux. En fait, là, ils sont vraiment d'accord. Ils disent que cette semaine, voilà, ce sont les messages qu'ils vous ont apportés. Bon, alors, on va dire cette semaine, mais c'est dans le temps, hein, bien sûr. C'est cool, c'est bien. Donc, si vous avez de nouveaux projets, voilà, au niveau du travail, ça va aller. Et au niveau familial aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle nous dit, faites le ménage pour garder l'harmonie. C'est bien. Je parle des gens toxiques dans votre vie. 5 mètres. Oh, très jolie carte. Alors, la 17. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez l'occasion de réconcilier les énergies apogées en vous. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Chaque personne doit assumer les conséquences de ses actes, pour le meilleur comme pour le pire. Chaque action ou pensée et des conséquences dont il faut prendre conscience. Faites preuve de plus de calme et de patience dans votre vie. Vous allez avoir les nerfs à rude épreuve pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit, faites le ménage dans votre vie, dans votre foyer. Voilà. Et vous allez, voilà, vous allez avoir des vérités qui ne vont pas vous plaire. Bon, on le dit souvent, mais ça va continuer à mon avis. Évitez les extrêmes. Soyez votre propre magicien et équilibrez votre fente de volonté, pardon. Un lapsus révélateur. Alors, apprenez à juger et à critiquer de manière constructive, mais sans intention de blesser les autres. Soyez juste et équitable. Donc, là, c'est fondamentalement plus vers le travail.
C'est-à-dire, vous voyez, hein, j'ai fait un lapsus. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est les obstacles. Ça fait référence un peu au tirage de la semaine dernière. Donc, au niveau business, faites attention. Faites bien le tri. Voilà. Et prenez du recul sur la situation. Voyez le pour et le contre et mettez une stratégie en place, bien sûr, pour pouvoir évincer vos ennemis. Rentrer dans son jeu s'il le faut, mais voilà, vous en sortirez vainqueur. Et au niveau de la famille, alors peut-être que vous aurez aussi des disputes, des choses qui vous vont être dites et ça va pas vous plaire aussi. Donc, comme elle a dit, faites le ménage pour votre paix. Mais bon, à part ça, pour l'instant, on nous dit aussi que c'est positif que vous avancez. Voilà, c'est cool. Vous avancez petit à petit, mais vous avancez. Alors, on a Knut. Alors, désolée pour mon accent. Je l'ai pas encore, je l'ai pas encore. Alors, 21. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour conclure ce tirage? De nouveaux départs positifs ou la naissance de quelque chose de puissant et l'inspirant dans votre vie se profile à l'horizon, comme la création ou la production de nouvelles œuvres sous l'influence de Knut. L'action et l'ingéniosité portent leurs fruits. Donc voilà. Donc ce qu'on en ressort de ce tirage, c'est que certes, vous aurez peut-être des petits... Enfin, peut-être pas des petits, mais vous aurez des obstacles à passer, en gros. Ce sera encore sur tous les plans. Donc ça continue encore cette semaine. La semaine dernière, on l'avait, donc on aura encore cette semaine, mais c'est positif. Pour certains, ce changement, peut-être ces coupures avec d'autres personnes vont vous permettre d'avancer dans votre vie et au contraire, vous vous sentirez soulagé. Voilà. Enfin, libéré, délivré, tout ce que vous voulez. Mais ça sera pour le bien de votre équilibre, aussi bien votre foyer et tout ce qu'il en faut. Et pour certains qui sont en création d'entreprise ou qui sont en train de changer ou voilà, qui ont changé, qui ont fini leurs études, voilà, vous commencez un nouveau cycle de votre vie et qui vous mènera à de belles choses. Voilà, donc je vais entamer le tirage de bien-être. Donc du coup, je vais vous laisser. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir quel type de méditation qui sera adapté, voilà, je vous invite à me suivre sur le tirage bien-être. Je vous fais des gros bisous et pour moi encore, ce tirage reste positif. On ne peut pas tout le temps avoir un tirage où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il y aura dans notre vie, c'est ça, hein. Il y aura toujours des difficultés, toujours des obstacles. Donc voilà, pour moi, je dis bien pour moi, il est cool ce tirage. Pour vous, si vous avez l'impression qu'il est moins cool, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout. Peut-être qu'en privé, on peut en discuter et voir qu'est-ce qui ne va pas et si on peut essayer de débloquer. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous.